Le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. À l'honneur dans cette première partie de Green Business, le projet Microsol, produire de l'électricité, de la chaleur et aussi de l'eau potable, en particulier évidemment dans le continent africain, avec deux partenaires. Le partenaire principal, Schneider Electric, et Gilles Vermaux-Desroches, un directeur du développement durable de Schneider Electric. À ses côtés, Jean-Noël de Charentenay, cofondateur, directeur du développement d'Exosun, et puis Christian de Gromard, un chef de projet référent énergie de l'AFD, l'Agence française de développement. Arnaud Gosselin aussi toujours présent. Vous avez des questions à poser, évidemment, après tout ce que vous avez entendu sur la présentation de ce projet. Plein de questions, j'en poserai qu'une. Plutôt des petites unités, du thermodynamique, à un lieu de production qui se rapproche du lieu de consommation. Est-ce que quelque part, c'est pas l'anti-Desertec, votre projet? Parce que c'est ce à quoi on pense aussi. Qui est très mal avancé, il faut bien le dire, le Desertec. D'une part, mais peut-être que vous avez aussi réfléchi sur les limites de ce projet, les critiques qui ont été faites sur ce projet, ou non, pas du tout, ça n'a pas servi de précédent? Non, je crois que, en tous les cas, pour nous, ça n'a pas servi de précédent. C'est l'un des projets que porte Schneider Electric par rapport à cette question de l'accès à l'énergie. On voit dans ce projet, d'ailleurs, c'est en cohérence avec Desertec, mais aussi ce qui peut se passer dans la transition énergétique ou qui se pourrait passer demain dans la transition énergétique, quand tout à coup on parle un peu plus d'autoconsommation, ici ou dans beaucoup d'autres pays. L'idée globale, c'est de se dire que dans ces villages, auprès de ces industries, ces industries alimentaires ou de ces hôtels, ou pour développer une certaine économie, il faut inventer de l'off-grid, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de produire au plus près de l'endroit où on va consommer, dans des systèmes qui aujourd'hui ont la technologie, la capacité d'être le plus autonome possible. Et il se trouve que là, dans les sujets dont on parle en Afrique en particulier, il nous faut inventer des choses autour de 2-3 principes simples, que ce soit très robuste, que ça puisse être maintenu facilement localement, que ça rentre dans une logique d'économie circulaire, de réduction de la pollution. C'est aussi un enjeu fort de Schneider Electric dans toute sa chaîne de valeur et dans toutes ses solutions. Il faut évidemment le mettre dans le cadre de ce projet qui s'appelle Bebop chez Schneider Electric et qui vise à trouver des solutions d'accès à l'énergie et d'accompagnement des populations. Donc on a plutôt voulu rentrer dans cette logique-là. C'est pas un concurrent à d'autres projets qui ont une réflexion plus globale sur l'ensemble des réseaux, sur la consommation des pays du Nord, etc. Là on est bien, on est dans des lieux que l'on va choisir, dans lesquels il faut qu'il y ait un niveau d'ensoleillement qui soit important, d'ensoleillement direct. Il faut qu'on soit dans une logique stable au niveau du droit, c'est pas vous que je le dis, c'est un peu dans lequel on peut bâtir quelque chose pour un certain temps et puis qu'on peut tenir, dans lequel il y a de la micro-industrie et dans lequel il y a un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. On pourra d'ailleurs accompagner ces projets par de la formation, ce que fait Schneider Electric. Donc là-bas, c'est vraiment destiné à l'Afrique. On n'est pas en train d'installer des panneaux solaires pour éventuellement alimenter l'Europe. Donc on est dans un autre projet. Mais c'est ce que je disais quand même, le modèle économique, parce qu'on se dit souvent, et on a vu, c'est pas la première fois, des projets qui proposaient déjà de créer même des éoliennes qui pouvaient fabriquer de l'eau, etc. Et que c'est compliqué parce que là-bas, il faut trouver ou des États ou des bailleurs aussi pour pouvoir accompagner, Christian de Gromard aussi, ces projets. Je crois qu'il y a un point qui est très important à comprendre, c'est que moins les gens ont d'énergie, plus ils la payent cher. Donc l'électricité coûte très cher. Elle coûte entre 10 et 15 euros, c'est 10 fois plus. Donc ces solutions-là sont aujourd'hui économiques par rapport aux solutions traditionnelles. La difficulté aussi, c'est ceux qui ont le moins d'énergie, sont ceux aussi qui ont le moins de capacité financière. Donc, et en particulier, dans des projets de ce type-là, il faut qu'il y ait une capacité d'investissement. On ne peut pas faire que de la subvention et de la diffusion de subvention. Donc, il faut trouver des prêts à longue durée, des intermédiations. Et il y a aussi une vraie innovation financière qui doit accompagner ces projets à la fois techniques. Et j'aurais tendance à dire que l'accent doit être porté sur l'innovation financière et toute cette phase opérationnelle qui va suivre et sur lequel donc nous on est prêts tout à fait à accompagner ce type de projet. Parce qu'il pourrait être à combien? Par exemple, si un village était intéressé, vous avez évidemment déjà déterminé un petit peu le montant du... Non, on n'est pas encore tout à fait dans cette logique. Mais je voudrais compléter ce que dit Christian de Gromard. C'est pour ça qu'on a au fond deux cibles dès le début. Il y a la cible intellectuelle et qui est celle vers laquelle on veut aller du village, dans lequel la grande question va être des gens qui sont en capacité de maintenir l'installation, puis aussi de faire payer au prix qu'il faut faire payer l'énergie pour aller un peu plus loin. Et puis il y a aussi toute cette économie locale qui se crée
extrait par des entreprises qui n'ont pas l'énergie dont elles ont besoin. Peut-être que pour nos téléspectateurs, le fait d'être connecté au réseau fait qu'on a évidemment d'électricité dans le réseau. Il y a beaucoup d'endroits, en particulier en Afrique, où on a le réseau, mais il n'y a pas d'électricité dedans. Et pour toute cette économie, pour qu'elle se développe, c'est indispensable d'avoir l'électricité. Donc j'allais dire, on est un peu dans une logique inversée. C'est quand ils n'ont pas d'électricité que le développement n'est pas possible. Donc on va travailler sur ces deux enjeux qui vont évidemment s'aider l'un l'autre pour trouver un modèle économique qui tient la route. Probablement d'ailleurs, pourquoi pas faire les deux en même temps quand c'est possible. Et puis on est au moment, vous l'avez rappelé, de l'expérimentation. On a fait la première dans le sud de la France. On va en faire une autre en Afrique dès 2014 et puis en 2015 aller plus loin. C'est dans ces expérimentations aussi qu'on fait le calage de prix. Arnaud Gossement va pouvoir poser une deuxième question. Pour une société comme Exocène, est-ce que ce projet, ça peut aussi avoir valeur de test pour ensuite l'importer, peut-être modifié, peut-être différemment, en Europe, en tout cas dans d'autres pays dits occidentalisés? Jean-Noël de Charentenay. La technologie, on peut toujours la réutiliser, quel que soit le domaine d'application dans lequel on travaille. Là, on utilise la technologie qu'on a développée sur des systèmes photovoltaïques pour de la production centralisée. Donc on peut arriver à s'adapter, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'adapter la technologie, trouver la solution technologique au modèle qu'on met en place. Mais je voudrais revenir sur votre première question. C'est complémentaire à Desertec. Desertec a du mal à percer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique européenne du réseau existant. Et on arrive sur un territoire dans lequel, comme on disait tout à l'heure, le réseau n'existe pas. Et donc il faut inventer un modèle un peu différent, qui est un modèle de production décentralisée, et le modèle financier qui va avec, qui est l'équivalent, toute chose étant égale par ailleurs, évidemment, de ce qui s'est passé dans le microcrédit. Il faut trouver un modèle financier intermédiaire qui fait que, effectivement, ces populations-là ont une économie viable, et effectivement, on peut financer, parce que le problème des énergies renouvelables, c'est on dépense l'argent au début, et ensuite on consomme peu d'argent. Donc tout est basé sur un modèle financier, sur la crédibilité du retour sur investissement, en fait. Christian Grandin. Ce qu'on peut dire, c'est que les petits systèmes actuellement électriques et énergétiques ont une application immédiate dans les pays du Sud. C'est peut-être ça aussi la solution, c'est peut-être parce que votre projet, c'est ça le paradoxe. Dans l'avenir, si on admet qu'il y a une évolution, est-ce que ça sera dans 10, dans 20, dans 30 ans, où il y aura des solutions comme ça, ce qu'on appelle réparties, qui seront en fait connectées au réseau avec de l'autoproduction. Et c'est ce mixage, pour reprendre un terme, à mon avis, on est en plein dans la transition énergétique qui est en train de se mettre en place. À quel rythme et comment on va l'accélérer, ça c'est une vraie question. Si vous prenez une définition physique d'un bâtiment à énergie positive, si vous utilisez ne serait-ce que la surface totale d'un bâtiment, vous ne pouvez pas le rendre positif parce que vous n'avez pas assez de surface de captation d'énergie solaire. Donc il faut inventer aussi des modèles techniques qui font que, par exemple, dans un lotissement, vous allez réserver 1 hectare à faire ce type de centrales solaires qui rendra le lotissement autonome. Vous envoyez à l'AFD, Christian Grandin, parce que vous parlez quand même de la place du solaire, d'autres projets comme ça en dehors de Microsol qui se tournent aussi vers des plus petites structures? Actuellement, on a beaucoup de projets solaires, mais plutôt photovoltaïques, qui est vraiment parti grâce à des applications justement commerciales au départ. Et c'est vrai qu'on finance des applications thermodynamiques, mais de plus grande taille, de 100 MW. Là, il y a vraiment une innovation, et je crois que ce qui est important quand même, c'est une innovation, il faut l'avoir sur une dizaine d'années. C'est pour ça que dans la première étape, il y a un partenariat avec l'ADEME qui finance cette phase, et l'AFD a un contrat, un accord cadre avec l'ADEME. Ils sont dans cette première phase où nous, on ne peut pas intervenir en tant que banque. Par contre, dès qu'on passe à une phase de prédiffusion et de montage économique, c'est là où l'AFD prend le relais, et puis on le... Alors vous avez parlé, Gilles Vermont-Desroches, des prochaines étapes, 2014, 2015, on a parlé du Kenya aussi pour ça. Vous voyez la commercialisation à quel horizon? Alors nous, on voit avec nos partenaires la commercialisation dès 2015. Ce que je voudrais dire par rapport à la précédente question, c'est que de fait, poussé beaucoup par l'ADEME sur cette notion thermodynamique, mais aussi locale, la particularité de ce projet, on parle beaucoup de l'énergie, là, c'est le cumul de l'énergie, de l'eau potable et de la chaleur. Il faut le rappeler aussi. Et qu'avec nos partenaires, en particulier africains, avec lesquels on travaille déjà et on réfléchit, si on veut dire, il y a une logique globale qui est importante, parce que souvent, quand on intervient, chacun n'intervient pas au même endroit, et j'allais dire, on résout aucun problème quand on n'en résout qu'une petite partie et que les autres restent très en difficulté.
Et donc de fait, dès le semestre qui vient, on implantera cette solution en Afrique, dans plusieurs endroits. Comme je le disais, voilà, on est encore en train d'en discuter, mais sur des endroits à l'ensoleillement direct fort, où on peut le faire, où c'est stable, où il y a de la compétence, etc. Et puis très rapidement, dès 2015, il est pensé de le commercialiser avec des partenaires. Probablement dans un premier temps, plutôt des micro-industries, et pour aller dans des villages après. Merci en tout cas, merci à Gilles Vermaudet-Roche, Schneider Electric, Jean-Noël de Charentenay, Exosun et Christian de Grandmar de l'AFD, et aussi à Arnaud Gossement qu'on retrouvera bientôt dans Green Business, d'être venu parler de ce projet plus que jamais d'innovation. Dans un instant, le ministère de la Défense aussi, qui vise une baisse considérable de la consommation d'énergie et qui a lancé le premier quartier militaire éco-responsable. Et oui, puis on parlera aussi de la maison connectée avec une PME française en pointe en la matière, Advidsen. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.